Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 novembre 2016. Il est 8h04 British Standard Time. L'actualité de cette semaine tourne encore autour des élections aux États-Unis avec la victoire de Donald Trump. Dans certaines villes des États-Unis, on est encore en train de récompter les votes. Voilà, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, ma toute récente vidéo, ou du moins ma dernière vidéo, je parlais des élections aux États-Unis et je disais dans cette vidéo que Donald Trump est le président élu des États-Unis. Alors la politique de Donald Trump est différente de la politique du nouvel ordre mondial. Et toujours dans cette vidéo, j'avais dit que le nouvel ordre mondial était une gangrène cancérigène qui n'allait pas se guérir comme ça et que seul Jésus viendra détruire cette gangrène. Voilà. Pour tous ceux qui pensent que le Brexit, la victoire de Donald Trump aux États-Unis est la fin du nouvel ordre mondial ou du gouvernement mondial, à cela encore, je dis c'est une erreur. Alors, le gouvernement mondial ou bien le nouvel ordre mondial fait partie de la prophétie biblique. Toutes ces choses-là sont dans la Bible. Et dans cette vidéo-ci, je vais lire les versets bibliques pour vous décrire, pour vous montrer exactement ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Et le livre d'Apocalypse au chapitre 13 du verset 1 au verset 10 décrit exactement ce qui va se passer avec le nouvel ordre mondial. Voilà, avant de continuer, je pense qu'il est important de lire d'abord ce verset et dans la suite de cette vidéo, je vais expliquer et je vais essayer d'analyser avec vous comment est-ce que cette prophétie biblique colle avec l'actualité que nous vivons actuellement dans le monde. Voilà, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 du verset 1 à 10, il est écrit: Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier rempli d'admiration se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant: Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant 3 années et demie. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre adorant tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de la vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a les oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance, de foi. Amen. Voilà ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 du verset 1 à 10.
Cela décrit clairement ce qu'on est en train de vivre. Alors, le gouvernement mondial a commencé depuis la formation des Nations Unies en 1945. Alors, ils se sont bien donné une structure, ils se sont préparés pour lancer leur gouvernement mondial. Alors, au moment où ils s'apprêtaient à lancer ce gouvernement mondial, alors voilà que quelque chose se passe. Ils reçoivent du plomb à l'aile. 1. Le Brexit. Les Royaumes-Unis font partir d'une branche forte de ce gouvernement mondial. Alors, subitement, le peuple anglais décide de se retirer de ce bloc. Alors là, c'est un coup que le nouvel ordre mondial reçoit. Alors, comme si cela ne suffisait, aux États-Unis, voilà un président qui est contre ce gouvernement mondial qui est élu, et ça encore, c'est la voix du peuple. Alors, et nous allons voir un peu partout en Europe, beaucoup vont réclamer, les populations vont se soulever, ils vont voir ce qui se passe, ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui se passe aux États-Unis, ils vont revendiquer leur nationalisme, ils vont revendiquer, ils vont dire non, nous ne voulons pas faire partie de ce gouvernement mondial. Alors, ne soyez pas surpris qu'en France aussi, que le parti de Marine Le Pen remporte les élections. Je ne suis pas politicien, je n'ai rien à faire de la politique, mais ce sont des analyses. Et dans le cas de la France, si j'ai fait allusion à la France, c'est que j'ai fait un rêve où il y avait trois, François Laurent, Fillon et Marine Le Pen, et qu'à la fin de ces rêves, c'est plutôt la face de Marine Le Pen qui a surgi. Donc on peut dire que c'est elle qui a gagné les élections. Sans être prophète, j'ai dit bien que c'était un rêve que j'ai eu. Et ça me fait penser que je ne serais pas surpris de voir qu'en France, le parti de Marine Le Pen, qui est aussi contre le nouvel ordre mondial, remporte les élections. Voilà. Alors, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, du verset 1 à 10, il est dit quelque part là que cette bête a 7 têtes et a 10 cornes. L'une des têtes est mortellement blessée, mais alors cette tête-là finit par guérir dans cette blessure. Alors la blessure que le nouvel ordre mondial est en train de recevoir maintenant, c'est ce Brexit, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est toutes ces divisions qui vont arriver dans les mois qui suivent pour essayer de les déstabiliser. Mais vous voyez bien que dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13 du verset 1 à 10, on dit il parvient à s'en sortir dans ses blessures. Donc on peut vous dire que le nouvel ordre mondial ne va pas mourir comme les gens sont en train de le penser. Ils vont se relever dans ces blessures et ils seront encore plus forts pendant la deuxième moitié d'Apocalypse. Ici dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 du verset 1 à 10, il est dit que pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant 3 années et demie, ça c'est la deuxième moitié d'Apocalypse, alors ce gouvernement sera tellement fort, les gens vont adorer le dragon, ça veut dire que Satan, l'antichrist va s'installer dans le trône et il va se dire lui-même Dieu et les gens vont l'adorer. Ils iront en guerre contre le peuple saint, ils vont lutter contre les chrétiens. Déjà même, il est dit dans le livre d'Apocalypse, ils vont combattre Israël. Israël sera envahi. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9. Tout à l'heure, Israël sera envahi par une armée de plus de 200 millions de personnes. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Jésus viendra les anéantir. Donc ce sera à la fin de la bataille d'Armageddon. Donc il y aura la guerre, il y aura une troisième guerre mondiale et Israël sera envahi, mais Jésus reviendra à la fin de la bataille d'Armageddon. Ça veut dire à la fin de la 7e année
dans des grandes tribulations, mettre fin. Et après ça, alors le règne du millénium va commencer. Alors, sans plus tarder, chers frères et sœurs, je vais donc lire le livre d'Apocalypse au chapitre 9, verset 15 à 16, pour vous montrer comment Israël sera envahi. Alors, cette Bible a été écrite il y a de cela 2000 ans pour le Nouveau Testament et 2500 ans pour l'Ancien Testament. Alors, au moment où on écrivait cette Bible, on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait avoir dans le monde une armée de plus de 200 millions de personnes. Je suis en train de vous montrer comment la Bible est réelle. Toutes les prophéties bibliques jusqu'ici ont marché et la dernière, qui est la fin, va aussi s'accomplir. Ça a déjà commencé avec Damas. Je vous avais parlé de Damas dans le livre d'Ésaïe au chapitre 17 où il était dit qu'avant que Israël ne soit attaqué, Damas sera détruit. Regardez ce qui se passe en Syrie. Donc après la Syrie, ce sera Israël. Voilà, donc lisons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 9, du verset 15 à 16. Voilà, Apocalypse chapitre 9, voilà, du verset 15 à 16. Il est écrit: on délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Il était 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Voilà, 200 millions. Alors, et quand nous regardons aujourd'hui, il est facile. L'armée chinoise et l'armée russe vont facilement faire 200 millions d'armées, sans compter les autres forces autour qui sont des ennemis d'Israël, tels que l'Iran et d'autres pays qui n'aiment pas l'Israël. Alors, dans la Terre sainte sera envahie par plus de 200 millions, par 200 millions de cavaliers. Voilà. Mais à la fin, Jésus viendra mettre fin. Ce sera après cette bataille d'Armageddon. Alors, toujours cette semaine, regardez ce qui se passe en Israël. L'Israël, une bonne partie de l'Israël est en feu. On a fait des évacuations de plus de 60 000 personnes. Voilà, le premier ministre Netanyahu accuse dans certaines personnes qui sont à l'origine, dans certaines personnes qui n'aiment pas Israël, qui sont à l'origine de ces feux de brousse qui sont en train de décimer les biens et habitats. Donc, plus de 50 000 personnes ont été évacuées et à l'heure actuelle, plus de 10 arrestations déjà. Voilà. Chers bien-aimés, que ce qui se passe dans le monde entier ne vous distrait pas, que ça ne refroidisse pas votre foi que vous avez déjà envers Dieu. Voilà, parce que beaucoup de personnes pensent déjà que c'est la fin du nouvel ordre mondial. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans beaucoup de vidéos. Le nouvel ordre mondial ou le gouvernement mondial fait partie de la prophétie biblique. Et cette prophétie biblique va s'accomplir. Que personne ne vous éloigne du Seigneur. Rapprochons-nous du Seigneur. Abandonnons le mal. Soyons irréprochables. Pourquoi? Parce que Apocalypse, c'est pour bientôt. Le retour de Jésus est imminent. Jésus est la voie, il est la vie, il est la vérité. Personne n'atteindra le Père sans passer par Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, chers frères et sœurs qui regardent cette vidéo, je vous prie de donner votre vie à Jésus. Je vous prie aussi de partager cette vidéo pour sensibiliser les autres par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement et ce qui va suivre dans les années ou bien dans les mois qui suivent. Chers bien-aimés, que le Seigneur nous protège, qu'il nous bénisse dans tout ce que nous faisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.